La libre antenne d'Europe 1. Et pour commencer, nous accueillons Monique au 3921. Bonsoir Monique. Bonsoir Olivier. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Monique? De la Seine-Saint-Denis. De la Seine-Saint-Denis, d'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous amène Monique? Dites-moi. Ouh là là, je suis en difficulté depuis 45 années avec ma fille. Oui, Euh, Elle m'a envoyé une lettre au mois de janvier. Ma fille il y a 45 ans, elle a subi de son père des attouchements pendant 5 ans. d'accord. 5 années. À l'époque, elle avait 15 ans. Ça a duré de 10 ans à 15 ans. Bon, elle a fait, euh, elle a fait, elle l'a dénoncé à ma marraine, qui est allée à la police Oui, pour le faire condamner. Il a été arrêté dans un café. Moi, je n'étais pas là. Depuis, c'était ma fille, ça n'a jamais été. Jamais, jamais, jamais. Mais là, ça a pris des proportions. J'espère que je ne suis pas trop énervée, Olivier, non? non, non, vous n'êtes pas trop énervé. Je sens que c'est quelque chose qui vous chagrine beaucoup, en même temps que vous n'avez pas l'impression de mériter ce comportement de Voilà. votre fille vis-à-vis de Non, vous, mais je ne on fais va, pas on ça. va, on va échanger ensemble pour que je puisse vous dire ce que j'en pense D'accord, aussi. d'accord. Donc, bon, il a fait de la prison. Il a eu 9 mois de prison avec du sursis. Je suis allée le voir. Il m'a dit que c'était pas vrai, qu'il avait une liaison. Il m'a dit qui. Je suis allée voir cette femme. Je l'ai cherchée. Je ne l'ai pas trouvée tout de suite parce qu'elle avait déménagé. La liste électorale permet de retrouver les gens. Donc, je suis allée la voir. Elle m'a dit que c'était un véritable amour, les achats de cigarettes, de manteaux. Je ne fume pas, je jamais fumé. Ça m'a fait un peu sourire. J'ai vu où elle habitait, dans l'appartement où elle habitait, par rapport à l'ambiance de chez moi. Et l'appartement que j'occupais n'était pas le même. Et elle a eu très peur en me disant qu'elle avait une fille de 12 ans et quand je lui ai annoncé ça. Voilà. Donc, à partir de là, je n'ai pas cru ma fille. Je n'ai pas Vous cru. regrettez ça? Je ne regrette pas. D'accord. Je vais vous dire pourquoi je ne regrette pas maintenant. Ma fille, je lui ai donné tout ce que je pouvais. Tout ce que je pouvais. Mhm. Tout. Donc, elle m'écrit une lettre en disant que je l'avais beaucoup aidée financièrement, mais qu'elle avait manqué d'amour. Alors, quand je l'ai eue, parce que je suis allée à moi chez elle, là, puisque j'ai une instabilité depuis cette lettre, j'ai beaucoup de mal à sortir de chez moi. J'ai trouvé quelqu'un qui m'accompagne un peu à descendre. La semaine dernière 2 fois, mais j'ai beaucoup de mal. Donc, Depuis l'envoi de cette lettre? oui. J'ai pris un anxiolytique 3 jours et je crois qu'il ne fallait pas que je prenne ça. Ça m'a fait l'effet contraire. D'accord. Donc, non, je ne regrette pas parce que je suis allée chez elle pendant un mois. Il y a combien de Et temps? Il y a combien de temps de ça, Monique? là, au mois de juin, tout le mois de D'accord, juin, d'accord, je suis revenue au début juillet, la première semaine de juillet peut-être, oui. d'accord. Donc, mon médecin est venu, mon généraliste. Alors, j'ai dit, je crois que je fais une dépression, mais je crois pas, non, je crois pas, parce que j'en ai fait une quand même, hein, déjà il y a très longtemps. Oui. Donc, elle me donne un antidépresseur que j'ai pas pris d'ailleurs, parce que je sais que c'est pas ça. Je suis très énervée parce que j'en veux quelque part à ma fille. Vous avez tout compris, je crois. Et là, elle me déballe tout. J'aurais préféré pas savoir, en me disant pendant un an, elle s'est laissée faire, parce qu'elle ne savait pas. Son père lui donnait 5 francs. Moi, je dis la pute de son père, des fois dans ma tête, hein, excusez-moi. Hein. Et après, quand elle a vu qu'elle avait ses règles et qu'elle s'est rendue compte que c'était mal, elle ne voulait plus. Alors là, il a commencé à la menacer. C'est sûrement vrai. Il voulait la tuer, me tuer. Enfin, il paraît qu'il l'avait tapée. Parce qu'entre-temps, moi, j'étais en difficulté avec lui. J'avais été hospitalisée. J'avais 30 ans. Hein. J'ai 77 ans, Olivier. J'avais 31 ans quand j'ai divorcé par rapport à ça. Alors, je ne veux pas traîner ça toute ma vie. Parce que je crois que je vais la bousiller. Excusez-moi du terme, mais je vais la bousiller. Oui. Euh, Vous avez quoi dire donc d'autre? divorcé à la suite de cette histoire et vous aviez 31 ans, hein, j'ai bien compris. Et j'ai pas compris. Vous Et avez j'ai divorcé à l'âge à quel âge en fait avez-vous 31 ans. divorcé? 31 ans. 31 ans, d'accord. 31 ans. Et votre fille Oui. avait donc
Quel âge à Ma ce fille, moment-là? on n'a pas beaucoup d'écart, on a 16 ans et demi d'écart. D'accord, c'est pour ça, voilà, Je me suis mariée à 16 ans et demi. Je vous dis maintenant, ma mère, j'étais pas, parce que ma fille m'a dit, est-ce que tu étais enceinte là, dernièrement? J'ai dit, tu sais bien, je me suis mariée au mois de janvier, t'es née au mois d'octobre. Le mariage, ça se... Ma mère m'a mariée parce que ma sœur aînée est rentrée enceinte à 17 ans. Elle m'a dit, toi, tu vas pas rentrer avec polichinelle dans le placard, comme ta sœur, tu t'en vas. Elle m'a mariée, hein. Voilà. Et ma nièce dit toujours polichinelle, c'est moi, tu vois. Pour sourire un peu quand même, hein, Oui, parce que oui. là, c'est triste, hein. Bon, oui, c'est Donc, triste. si on veut, Votre mère était quand même particulièrement violente, hein, pour faire ce genre de ouh choses. là là, ouh là là, ouh là là. Et ma mère, je m'en suis quand même occupée les derniers temps. J'y suis allée pour la mettre dans un EHPAD. Elle était dans un état, personne s'en occupait. Ma sœur aînée, bon, elle était déjà très malade. Mon autre sœur était du côté de Bordeaux, donc moi étant à côté, voilà, c'était comme ça, hein. Et puis, mais bon, je regrette rien parce que c'est un être humain, mais bon, elle a dû avoir une vie très dure, cette femme, dans la vie. Elle nous l'a rendue. Elle nous l'a rendu, Oui, je elle crois. vous a fait payer quelque chose. C'est ça, elle nous a rendu, c'est ça, quelque Oui, part. Elle nous a fait payer ce qu'elle a subi, elle, avec sa mère, avec sa propre mère. d'accord. Ma grand-mère qui était très dure, hein, que j'ai très peu connue, mais le peu que j'ai vu, c'était ça. Donc, Alors, j'ai une question à vous poser, Monique, là, à ce moment-là de oui, votre allez-y, intervention, et je suis obligé de vous la poser. Est-ce que cela a fait de vous une mère aussi dure, à votre avis, avec votre enfant, ou vous avez pris le contre-pied de tout ça et vous étiez proche de votre fille? j'étais très proche d'elle. Tout ce qu'elle m'a demandé, je l'ai donné à mon détriment. Je lui ai donné. Quand elle me met sur la lettre qu'elle avait manqué d'amour, quand elle était en face de moi, j'ai dit, dis-moi bien. Parce que c'était violent, là, hein. Ça, c'est des violences familiales qu'on a eues. C'est pour ça qu'il faut arrêter, hein. J'ai dit, tu m'as pas demandé d'amour, tu m'as surtout demandé beaucoup d'argent que je t'ai donné. L'année dernière, elle a eu 60 ans. L'année dernière, on devait aller au restaurant avec mon ami, qui ne vit pas chez moi, qui a vécu, mais que le confinement, il est reparti chez lui, Oui. son fils, ma fille et moi. Et puis son deuxième fils, parce que j'en ai un autre qui est à La Rochelle, qui est hyper sympa, que j'ai un peu élevé, on va dire. Donc j'ai dit, elle avait dit qu'on irait au restaurant et qu'elle faisait ça avec ses amis, pourquoi pas. Elle invite 15 personnes, champagne. Olivier, je venais de couvrir son compte à 1 200 euros. J'avais fait faire son appartement par un peintre professionnel. Elle habite à côté de chez moi à un quart d'heure, ça fait 4 ans. Elle habitait dans un studio avec son fils, les lits contre le lit, une vraie misère. Donc, j'ai fait, maman, mon frigidaire, il ferme pas bien. J'achète le frigidaire. Ah, maman, la plaque induction que j'ai pas. Le four. Qu'est-ce que j'ai dit le frigidaire? La machine à laver. Ah, 9 heures du soir. Maman, ma machine à laver, elle est tombée en panne. Ah, mais comment je vais faire? Ma fille est endettée de 40 000 euros, dont 13 000 euros d'intérêt. Ça a baissé. Mais elle emprunte pour payer le crédit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Hein? Alors, et j'en passe et des meilleurs. Quand elle a quitté son ami, qu'on a retrouvé mort dans son lit parce que j'y allais plus, parce qu'il était tellement sous qu'il tombait du lit, il ne pouvait pas me voir. Il disait, si tu as besoin d'argent, tu n'as qu'à aller voir ta mère. Alors, moi, je trouve que les retraites ne sont pas extensibles. Moi, j'ai acheté mon appartement toute seule. Enfin, non, ma marraine m'a aidée, elle me donnait à manger tous les jours. Quand j'ai divorcé, elle ne m'a jamais donné d'argent. Elle me donnait à manger. Tous les jours, j'avais ma gamelle. Tu sais, marraine, comme tu me donnes à manger, je mets l'argent de côté, je vais acheter mon appartement. Elle n'a pas vu, la pauvre femme. Elle m'a dit, t'as raison, continue. J'ai réussi à avoir mon appartement. Quand j'étais ici, que j'avais pu faire des travaux, ma fille me disait, maman, tu peux pas m'envoyer ta carte d'identité avec un chèque parce que le caddie, là, eh ben, je peux pas le prendre parce que le chèque, on me le prend pas, on est interdit bancaire tous les deux. Olivier, j'en ai marre. C'est fini. Mhm. Demain doit passer. Je ne veux plus parler de ça. La semaine dernière, elle est venue, j'ai commencé à me dire, oui, ça commence à suffire. Mais elle a pris, mais j'ai dit, mais tu as beaucoup d'assurance. Avec moi, elle prend le dessus, elle va pas y arriver, hein. Elle m'a dit, si ça continue, je vais partir. J'ai dit, mais tu t'en vas, prends la porte, va-t'en. Mais elle est restée, hein. Alors, Voilà. cette lettre, Alors, je vais la chercher. Alors, quand même, j'ai suivi une psychothérapie pendant des années oui, parce que j'avais fait une dépression. Pour dire, je ne l'ai pas cru. C'est vrai, je ne l'ai pas cru.
Mhm. Mais après, comment elle pouvait vivre avec ça et son père, étant moi dans la maison et me côtoyant tous les jours? Ça, je me pose la question. Vous ne seriez pas Elle la m'a dit, première à qui ça arrive, Monique. Vous en je convenez? sais, je sais. D'accord. Et puis en plus, j'ai entendu Jean-Yves hier avec son fils quand même, parce que j'écoute tous les soirs. Oui. J'ai entendu, c'est pas bon. Je sais que je suis pas la première, mais quel rôle elle avait là-dedans, elle? Et Mais là, question alors, que je me Monique, je vais remettre quelque chose tout de suite au point. allez-y. C'est que à l'âge de 10 ans, on ne peut pas dire qu'un enfant a un rôle autre que celui de la victime. Parce qu'à 10 ans, un enfant ne sait pas ce qui lui arrive. Peut-être il perçoit que ce quelque chose qui est en train de lui arriver n'est pas normal, ça n'est pas bien. Mais après, lorsque c'est un père qui commet ce genre de choses sur sa fille, C'est l'autorité? du haut de ses 10 ans, c'est son papa, c'est l'être humain censé la protéger, censé lui communiquer tout ce dont elle va avoir besoin pour sa vie. Donc, Je suis d'accord. quand il Olivier, je se suis passe ce genre d'accord. de choses, vous comprenez que votre fille on ne peut pas lui attribuer quoi que ce soit autre que ce rôle de victime et d'agressé, en fait. Euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça, dans votre tête, ça soit très clair, parce que son rôle, après, lorsque je vous entends parler, vous savez, des 5 francs, et puis quand elle a ses règles et tout ça, ça n'est pas aussi simple que ça, malheureusement. On va marquer une petite pause, Monique, si vous le voulez D'accord, bien, et d'accord. puis Merci, on merci va se Olivier. retrouver tout de suite, d'accord? À tout de Merci suite. bien. À tout de suite. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. 22h45, vous êtes sur Europe 1, vous êtes chez vous, ici sur la libre antenne. Vous pouvez nous appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute. Et nous nous parlerons dans quelques minutes, si vous le voulez bien. Pour l'instant, nous sommes avec vous, Monique. Nous évoquons le cas de cet enfant, en tout cas de votre fille, aujourd'hui qui a 60 ans, qui vous fait tout un tas de reproches. Ça semble être, de toute façon, Monique, une croix que vous avez portée depuis ce jour où elle a fait ses révélations, votre fille. C'est quelque chose qui semble occuper votre quotidien. Hein. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a embarrassé chaque jour de votre vie? Tout à fait, tout à fait. Ça m'a empêché de refaire. Bon, je me suis aussi occupée de son fils qui a maintenant 38 ans. Elle habitait porte à porte, sur le palier chez moi. Le père enfin, son mari est parti. Le gamin avait 4 mois. Donc, à votre avis, qui a pris le relais? Moi, bien sûr. Oui. Alors, bon, je comprends, Olivier, ce que vous me dites, qu'elle était gamine, tout Elle ça. était gamine, Mais on ne peut pas lui attribuer la je moindre comprends. responsabilité. Vous savez, il y a même des enfants qui par amour se prêtent même au jeu que le parent ou l'oncle ou le cousin lui propose. Parce qu'un enfant, voilà, il ne sait pas. Il peut deviner que c'est mal, mais peut-être par amour, par admiration, il ne va pas vouloir blesser l'autre. Il ne va pas. Vous voyez, un enfant, quoi. Donc, Je crois qu'il avait. elle n'a joué aucun rôle dans tout ça. Mais vous, je pense que il y a généralement deux problèmes qui naissent instantanément de tout ça. Il y a, est-ce que vous aviez vu ou pas dans la tête de votre fille? Est-ce que vous étiez au courant ou pas? Est-ce que vous aviez remarqué ou pas? Il y a cette suspicion obligatoirement qui naît dans Non, la tête de aucune. celui. Mais elle, ça a dû naître dans sa tête. Est-ce que maman était au courant? Est-ce qu'elle était d'accord avec ça ou est-ce qu'elle ne savait pas? Et puis, vous, tout de suite, il y a une culpabilité. Voilà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'est pas vrai? Et si c'est vrai, pourquoi est-ce que je n'ai rien vu? Si c'est C'est ça, vrai, j'ai pas vu. J'ai pas vu. C'est vrai voilà. que j'ai pas vu. Vous voyez, dans tout ça, d'un seul coup, ça implose. Mais pourquoi 45 années après? C'est ça, là. Alors, Ah oui, Alors, ce que j'ai oublié. 45 années après, on va rentrer un peu plus dans le détail. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que à partir du moment où son père est incarcéré, euh, vous allez le voir donc en prison. Vous ne croyez pas Une fois. une fois, vous y êtes allé. Une fois. C'est tout. D'accord, c'est tout. Euh, à partir de quand vous avez, parce que instantanément, vous ne l'avez pas cru, vous m'avez dit.
Oui, parce que lui m'avait dit: «Oh, j'ai pas besoin de ta fille, de toute façon, il y a qu'elle qui compte». C'est vrai que ma fille, c'était, bon, un peu le centre de la terre, on va dire. Et elle m'a dit: «Mais j'avais pas besoin d'elle, j'avais quelqu'un». Donc j'ai recherché à ce moment-là. Ma fille me dit qu'elle a été crue, c'est vrai, parce que son géniteur, comme elle dit, a violé sa nièce, la fille de son frère, plus il y a eu 2 autres personnes, 2 gamines. Ah oui, parce que moi, j'ai été sur mon lieu de travail, la police m'a téléphoné en me disant: «Faut venir nous voir», 25 ans après, Oui. parce qu'il avait été arrêté. Moi, j'ai dit: «J'ai rien à faire Il sur a mon été lieu de arrêté travail». à nouveau 25 ans après Oui, 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 pour les oui, mêmes oui. faits? Bah, pour les faits, oui, sur sa nièce, sur des autres, Bon, enfants. donc ça ne fait aucun doute que votre fille a été victime de cet homme, Oui, Monique. oui. Mmh. Alors à partir de moment, elle me dit: «Oui, il a fallu ça pour que je qu'on me croie». Mmh. Alors évidemment, c'est à moi qu'elle le dit, hein, Bien sûr, forcément. bien sûr. Et on peut on peut Alors on peut entendre, sa colère, mais après, hem, alors aujourd'hui, en fait, elle continue à vous reprocher tout ça, en fait? oh, c'est pire parce que comme elle m'a envoyé une lettre, moi j'ai dit: «Peut-être le père est mort, alors je vais demander un acte de naissance». Je demande un acte de naissance, je le reçois et je dis: «Tiens, voilà la réponse à ma lettre». Alors elle dit, comme elle regarde pas trop, elle dit: «Oh bah quoi, il est né?» J'ai dit: «Non, il y a une mention marginale, regarde, il est décédé». Elle me dit: «Ah! Il est décédé, en plus il n'a pas eu le virus, il est décédé en 2019. Ah! Ma famille ne me l'a pas dit. Ah! J'aurais mis mon manteau rouge, j'aurais été crachée sur sa tombe». Alors, à partir du moment que j'ai dit que j'ai montré l'acte de naissance, ça a explosé. C'est à partir de là. Oui, Ouais. elle a reporté, sa colère sur vous. Voilà, 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 Parce que voilà. à un moment, vous avez pu lui dire que vous la croyez, que vous étiez désolé de ne pas l'avoir crue? Est-ce que vous avez eu ce type d'échange avec elle? Je crois pas, je crois pas, je crois pas. Hem, Non, c'est je pense pas. nécessaire, Monique. Oui, mais je l'ai Pour pas elle, dit, c'est j'ai pas dit. nécessaire. Hem, J'ai pas dit parce qu'elle m'en a fait baver quand même, oui, hein, mais faut elle vous en a fait baver, mais comprenez que elle vous en a fait baver pour une raison. C'est, elle est là, la parce que je raison. l'ai pas cru. Parce que vous ne l'avez Voilà. pas cru et que Ouais. si vous me dites que vous n'avez jamais eu cette discussion toutes les 2, où vous lui avez dit: «Bah, écoute, pardonne-moi, voilà, je ne t'ai pas cru sur le moment, maintenant je te crois et je suis désolé». Je pense qu'elle a attendu ça, long et qu'elle l'attend encore. On Je met crois de qu'elle côté attend que on met de côté, toutes les histoires de tout ce que vous payez pour elle, parce que je pense qu'au même titre que vous m'avez dit avoir entendu l'histoire du fils de Jean-Yves hier soir, oui, j'ai comprenez entendu. combien cela peut Oui, oui, bousiller, oui, une oui, personne oui, oui. d'être victime de ce Quelle genre horreur. Ouais, d'abus. ouais. C'est, Mmh. on inverse la nature là, on la tord, C'est en vrai, même temps qu'on la c'est vrai, salit, c'est vrai, hem et voilà, c'est innommable c'est vrai. ce qu'on fait et donc du coup, on ne peut pas s'attendre de la part d'une victime qu'elle soit posée, qu'elle soit réfléchie, qu'elle soit. Il y a souvent beaucoup de douleur, beaucoup de confusion, on a joué avec sa confiance, avec son amour, avec ses sentiments en fait, et on l'a surtout trompé, manipulé. Donc vous n'avez pas, quand vous vous adressez à votre fille, vous ne vous adressez pas à une personne comme toutes les autres. Vous Ouais, vous ça, je m'en adressez, suis rendu compte. voilà, vous vous adressez à une personne qui a été blessée. Et je pense que Ouais, ouais. la première chose qu'elle attend de vous, c'est ça. Je pense que ça arrangerait beaucoup de choses dans vos rapports que vous ayez cette discussion, même aujourd'hui, même 50 ans après. Parce qu'elle entendrait que, que vous l'aimez et que vous la croyez et que vous êtes désolé de tout ça. Je vais avoir beaucoup de mal. Mais il faut le faire, Monique. Oui, sûrement Il faut le pour faire et elle, il faut le déjà faire pour vous aussi. pour elle et pour moi, oui, 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 oui. parce que vous aussi, vous avez ce chemin-là à faire pour vous, j'en suis certain, parce que vous, vous aimiez votre fille plus que tout. Vous me l'avez Ah dit, oui, ça c'est vrai, bon, c'est et vrai, donc c'est une vrai. maman qui aime sa fille, eh ben même si elle s'est trompée, elle lui dit, même si c'est 50 ans plus tard, elle lui dit, je me suis trompée, je m'excuse. Voilà, et je pense que c'est un, un,
une des composantes du pardon qu'elle devra vous accorder, et sans doute l'une des composantes qui va l'apaiser. En tout cas, ça va être le début d'autre chose pour elle. Alors, je ne vous dis pas que ça va être formidable du jour au lendemain, Oh là mais là. je pense que c'est vraiment nécessaire. Elle m'en veut quelque Oui, part. elle vous en veut. Bien sûr qu'elle vous en veut. Elle vous en veut Et puis parce elle m'a... que la première Mm. personne qui devait la croire et la protéger, c'était vous. Et vous ne l'avez pas J'ai rien cru. vu. Et en 50 ans, vous ne lui avez jamais dit une seule fois, je m'excuse de ne pas t'avoir cru, je m'excuse voilà, de ne pas... Et, C'est ça. Je crois que c'est ça. Elle me dit qu'elle attendait que je la prenne dans mes bras. Voilà. J'ai dit c'est un peu tard. Je lui ai dit c'est un peu tard. et Je crois que je non, suis ça très n'est dure. jamais trop tard. Et puis, Je crois que je suis un vous peu prendre, dure parce que vous prendre, je crois la que je suis très prendre... dure. Oui, mais je ne dis pas que vous êtes très dur. Je ne suis pas en train de vous dire ça, Monique. Je pense que vous êtes passé à côté de quelque chose. Et bon, ça arrive. Et mieux vaut tard que jamais. Il faut accepter qu'on ait fait des erreurs dans la vie, qu'on soit passé. Vous savez, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a reçu nous-mêmes Oh là là. de nos C'est vrai. vies. Vous voyez. Et donc, du coup, la personne que vous êtes aujourd'hui, si personne ne vous a dit durant ces 50 ans ce que je vous dis ce soir, c'est que votre environnement est aussi peut-être dur, aussi dur que, enfin, vous voyez, la dureté dont vous m'avez parlé tout à l'heure, c'est que si personne ne vous a dit, mais ta fille attend ça, c'est parce que peut-être autour de vous, les gens fonctionnent aussi de manière un peu dure comme ça. Ils n'ont pas vu ça. Et quand on ne sait pas, quand on n'a pas les outils pour comprendre quelque chose, pour comprendre comment ça marche, ce que l'autre attend, eh bien, on continue à s'obstiner, à penser qu'on a raison, et on n'écoute pas celui d'en face, on ne le voit même pas, on n'entend pas les mots qu'il nous dit, en tout cas la résonance qu'ils ont, ces mots, on ne voit pas la main qui demande à être prise, et je pense que même aujourd'hui, elle a 60 ans, elle attend toujours ça de vous, mais j'en suis à 100% persuadé. Et Est-ce qu'elle même, arrêtera sa vieux... Pardon. et même si ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, je peux vous dire que ça va énormément apaiser les choses entre vous. Je vais essayer. Je vais essayer de le faire. Est-ce que Je vous vais avez le faire. envie de le faire? Je vais le faire. Je n'ai pas très envie, mais la nuit porte Mais conseil est-ce que et vous je vais comprenez, réfléchir. Monique, que c'est important pour elle comme pour vous, ça? Parce C'est qu'il important il plus faut, pour elle que pour moi, je pense. oui, Pour bien évidemment, vous avez raison. elle que pour moi. Oui, parce que là, les violences, ça suffit. Et pour elle et pour moi, quand elle me dit « J'aurais pas voulu être à ta place », j'ai dit « Regarde-moi bien, je voudrais pas non plus être à ta place. » Vous voyez, alors c'est comme si c'était comme un combat de coq, là. Mais oui, et Hein, puis excusez-moi. Mais personne ne s'écoute dans cette histoire, tout le monde se voilà, défie, personne n'écoute. tout ça est violent aussi parce que Oui, lorsqu'on on est à l'extérieur, on continue de voir une enfant qui est une femme aujourd'hui qui continue d'être blessée, et une maman aussi qui est blessée parce que sa fille lui renvoie beaucoup de violence, et qu'en fait personne ne s'écoute et personne n'a compris de qui attend quoi dans cette histoire. Et c'est vrai. C'est vrai. Non, même si je pense vous avez raison. que pour vous c'est peut-être dur de faire ça après tout ce qu'elle vous a fait endurer, mais si, Oui, comme vous le dites, la nuit porte conseil et que oui. vous prenez le problème par une autre entrée et que vous arrivez à comprendre que tout ce qu'elle vous a fait endurer, c'était pour vous faire réagir, pour vous dire eh oh, je suis là, il m'est arrivé ça, il faut que tu me le dises que ça m'est arrivé. Il faut que tu me Je crois qu'elle crois, il me faut l'a que... fait. Elle m'a fait payer. Elle m'a fait payer. Je suis allée en Exactement, exactement. psychothérapie. Elle m'a dit, elle m'a fait payer des deux sens, hein, dans les deux sens. Hein. Mhm. Ah oui, dans les deux sens. Ah oui, j'ai dit, de toute façon, j'ai dit, tu m'as pas demandé de l'amour, tu m'as demandé de l'argent. De toute façon, j'ai payé. Elle m'a dit, oui, je le sais. Elle le savait. Elle a continué. Là, c'est fini. Hein. Ah ouais, elle le savait. Hein. Alors ça m'a mis hors de moi. Hein. Et oui, mais parce je pense elle vous a provoqué plus d'une fois depuis 50 ans. Ouh là Et, là. euh, Bon, et, et- mais vous l'avez dit, la nuit porte conseil. Alors, je sais essayez plus. de bien comprendre que
en prenant les choses dans le sens que je vous soumets, ça peut vraiment la surprendre, l'ébranler et apaiser beaucoup de choses en elle. Beaucoup. Ça peut être très triste aussi parce ça peut l'ébranler, mais ça ne peut qu'aller dans le bon sens. En D'accord? tous les cas, faut essayer, voilà. Essayez, Monique. Essayez. Je vais le faire, je vais le faire. Je vous Olivier, je vais le faire. je vous souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup, merci de vos conseils. Je vous en prie. Au revoir. Conseils, Je vous en prie. Au revoir. conseils, Je vous en prie. Au revoir. conseils. Je vous